Alors avant de commencer la vidéo, voilà, je vous rappelle que il y a à peu près 2 ans, j'étais obèse, je faisais 85 kilos. Bref, le loser parfait. Et maintenant, 10% de body fat, heu, voilà, le corps de rêve, sans cardio de merde, sans truc, sans salle de sport, de je sais pas quoi, tout ça juste grâce à des changements dans mon alimentation. Donc, voilà, je pense être la personne la mieux aidée pour, la mieux placée pour vous aider, excusez-moi. Donc voilà, si vous êtes dans le même cas que moi, comme j'étais il y a 2 ans et que vous voulez que je vous aide personnellement, alors n'hésitez pas à aller dans la description, à regarder, le lien qui s'y trouve. Je pense que vous allez beaucoup aimer, ce que vous y trouverez. Aujourd'hui, alors vous avez sûrement vu le titre et la miniature. J'ai trouvé ça, voilà, chez moi, je suis chez mes parents, j'ai trouvé ça, heu, quelque chose qu'on retrouve dans un magasin, voilà, donc je me suis dit qu'on allait analyser ça ensemble, pour voir pourquoi c'est de la merde, voilà, pourquoi c'est la plus grosse arnaque de votre vie, pourquoi, ils font en sorte de bien, voilà, de bien vous arnaquer, de bien vous faire croire que c'est bon pour la santé alors qu'en fait, c'est nul. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va déjà commencer par voir à quoi ça ressemble. Voilà, c'est des barres, céréalières Granny, la marque Lu. Je pense que vous en avez déjà vu, vous en avez déjà mangé, je pense, bah, même moi, hein. C'est quelque chose d'assez courant. On va regarder un peu le packaging. Déjà, je vois qu'il y a écrit source de fibres fabriquée en France. Vous voyez, on utilise des couleurs vertes, on vous montre des pommes, du blé. Ça a l'air vraiment très bon pour la santé. Franchement, là, il y a pas trop de doute. C'est quelque chose, je pense qu'on montre ça à 90% des gens. Ils pensent que c'est un truc healthy. Voilà, ils pensent que c'est bon pour la santé. En bas, on a le truc pour nous dire qu'une barre fait seulement 86 kilocalories. Waouh, c'est incroyable. Donc voilà, c'est plutôt, enfin comment dire, on se douterait pas de prime abord que c'est du poison en boîte. Donc voilà, enfin c'est catégorisé comme quelque chose de goûter sain, de récompense healthy, voilà, des fruits. Bon, je pense que j'ai pas besoin comment dire, de plus vous parler du packaging. Je pense que c'est assez, ça parle de soi-même. Alors je vous ai mis un autre lien dans la description aussi, le lien, Open Food Facts de ce produit pour, que vous ayez accès à la liste, d'ingrédients. Voilà, parce que je pense pas que vous ayez, comment dire? Vous allez pas faire pause à regarder. Bon, je peux quand même vous le mettre, mais ça sera, inversé. Voilà, allez sur le lien que je vous mets dans la description, le deuxième du coup, Open Food Facts, c'est un très bon site qui vous montrera, tous les ingrédients et la proportion aussi des ingrédients, donc c'est vraiment pas mal. Parce qu'en fait, sur les listes d'ingrédients, ils sont pas obligés de vous mettre, les pourcentages d'ingrédients qui sont utilisés. Par exemple, je sais pas, s'il y a du sucre à 25, bah, ils sont pas obligés de vous le mettre. Parce que vous allez voir dans ce produit-là, le produit majoritaire, c'est clairement le sucre. C'est pas, la pomme ou l'avoine ou j'en sais rien, non, c'est clairement le sucre. Et ça, sur Open Food Facts, ça le montre, donc n'hésitez pas à aller voir. Déjà beaucoup d'ingrédients, hein, sans même regarder la liste d'ingrédients, on peut voir que, il y a quelque chose qui cloche. Déjà, si la liste d'ingrédients est plus longue, que compter les ingrédients, enfin, on peut pas les compter sur les doigts d'une main, c'est qu'il y a un problème. Donc déjà, moi, c'est Raus, voilà, moi, déjà, je sais qu'il y a quelque chose qui va pas. Et comme je vous ai dit aussi sur la liste, on n'a pas tous les ingrédients qui ont leur pourcentage à côté. Mais alors sur Open Food Facts, c'est bien parce que du coup, ils font, comment dire, de ce que j'ai compris, c'est un label indépendant ou un panel indépendant ou même des particuliers qui font les analyses chez eux et du coup qui peuvent mettre des estimations de combien de place, combien de pourcentage prend chaque ingrédient. Là, sur le paquet, c'est pas le cas, donc d'où l'intérêt d'avoir un site qui le fait à votre place. Parce que bon, clairement, moi, je me suis pas fait chier à tout démonter et à tout faire mes analyses moi-même, hein. Ça prendra peut-être un tout petit peu trop de temps. On pourrait se poser aussi la question de pourquoi est-ce qu'il y a comment dire? Bah, attendez, je vais prendre un exemple. Céréales 41%, par exemple, on nous met le 41%. Par contre, le sirop de glucose, on met pas le pourcentage. Le sucre, on met pas le pourcentage. Par contre, les pommes séchées, là, 12%, on veut bien nous mettre le pourcentage. Bon, c'est assez bizarre, on y reviendra. Voilà, alors les fabricants disent que c'est, par souci de garder la recette originale, de garder comment dire? De garder l'avantage concurrentiel.
Oui, oui, bien sûr, le Père Noël existe aussi. C'est 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 peut-être vrai en partie, mais bon, je veux dire, la recette, c'est elle est pour des industriels, elle est assez facile à refaire. C'est pas ça la raison. La raison, c'est juste pour pas vous mettre le pourcentage de sirop de glucose à côté. Alors, il y a quand même la déclaration nutritionnelle, les informations nutritionnelles, là, l'étiquette que vous voyez, là, où on doit mettre tous les macronutriments. Alors, clairement, ça dit pas grand-chose parce qu'on dit glucides, non sucre. Clairement, les sucres, enfin, je veux dire, je pense pas que le sirop de glucose, ah bon, allez, peut-être le sirop de glucose, il est compté dans le non sucre. Mais par exemple, bon, je vais pas regarder la caméra, hein, je regarde la liste d'ingrédients, mais par exemple, est-ce qu'on peut considérer que l'extrait de malt d'orge rentre dedans? Est-ce qu'on peut considérer que la dextrose rentre dedans? Est-ce qu'on peut considérer que le gluten de blé rentre dedans? On sait pas comment les calculs sont faits, donc la définition varie beaucoup. Et surtout, comment dire? On donne une déclaration nutritionnelle, on dit don sucre. Globalement, avec cette information, on peut pas faire grand-chose, voilà. Sauf si, comme moi, vous êtes un peu versé dedans, mais euh, le don sucre, je veux dire, à la limite les calories, bon ça c'est plus un problème général. C'est pas, j'impute pas ce produit, mais bon bref, vous m'avez compris. Sur Open Food Facts, donc j'ai les stats sous les yeux. On a une estimation du sirop de glucose en pourcentage qui est à 28%. 28%, du sucre 2%, dextrose 2%, soit presque 7 grammes de sucre par barre. 7 grammes. Étant donné que des barres comme ça, au goûter, on peut en manger 2-3. Allez, mettons, on en mange 3. Ça nous fait facile 21 grammes de sucre. Ça fait la moitié des apports de sucre de la journée qui sont recommandés. Et encore, les différentes agences émettent les agences de santé, hein, je parle notamment les agences de santé, comment dire, l'Organisation mondiale de la santé, par exemple, qui émet la limite à 50. Alors, il y en a qui sont encore plus crazy, encore plus fous, qui mettent la limite à 90. Bon, ça, la limite est clairement trop haute. Pour moi, déjà, 50 grammes, ça serait déjà une limite vraiment bien haute. On mange 3 barres de ça, là, la limite, on y est déjà à la moitié. Si en plus on mange de la bouffe transformée industrielle à côté qui est aussi bourrée de sucre, la limite on l'a dépassé clairement. Il suffit juste de rajouter un verre de coca et c'est bon, la limite on y est, hein. Donc voilà, très attention, faire très attention. 7 grammes de sucre. Alors sur l'étiquette, on a 5 grammes de sucre par barre. Donc moi, mes estimations, je suis à peu près sûr qu'on est à plus à 7 grammes de sucre ajouté sur une barre plutôt que 5. Voilà. Vous dites ça fait une différence de 2 grammes, mais bon, on prend 3 barres, on fait, voilà, ça fait déjà 6 grammes de sucre en plus. Bon voilà, si tous les produits font ça, clairement on n'est pas sorti de l'auberge. Donc voilà, sur Open Food Facts, clairement on peut voir que euh, le produit principal c'est du sucre, hein. D'ailleurs, produit de classe Nova 4, je ne sais pas si je vous avais parlé des classes Nova pour la nourriture, pour les produits, en anglais on dit foodstuff, donc c'est produits liés à la nourriture qui s'assimilent à de la nourriture. Bon, clairement, si c'est classe 4 comme là, sur Open Food Facts, on est sur une classe Nova 4, c'est très mauvais signe, vraiment partez très très loin. D'ailleurs, c'est une classification qui est bien plus pertinente que l'arnaque du Nutri-Score dont on parlera dans une vidéo qui va suivre très prochainement. Mais clairement, vous voyez Nova 4, si, je sais pas, vous cherchez un produit, j'en sais rien, des cordons bleus, parce que c'est l'exemple parfait. Vous avez une marque de cordons bleus, je sais pas, j'en sais rien, je me rappelle plus comment la marque s'appelle. Bon, allez, on va dire Fleury Michon, je sais pas s'ils font des cordons bleus, mais vous cherchez ça sur Open Food Facts. Si c'est classe Nova 4, vous partez. C'est clairement, enfin, je suis presque sûr que des cordons bleus, c'est classe Nova 4. Donc, si un et 2 c'est bon, ça passe, parce que un c'est pas transformé du tout. 2 c'est transformé seulement mécaniquement, c'est-à-dire que, par exemple, on a des pommes en classe Nova 1, c'est-à-dire une pomme toute seule, voilà, c'est-à-dire une pomme qui est pas transformée. Nova 2, ça va être des tranches de pommes, par exemple, auxquelles on aura enlevé les pépins, voilà, mais c'est le même produit en essence, c'est juste qu'il a été on lui a appliqué une action qui ne l'a pas transformé. Nova 3, il y a une transformation, mais on retrouve toujours du produit, comment dire, du produit, du produit naturel. On va dire par exemple, euh, allez, on peut mettre la compote de pommes dedans, même si je suis pas fan de compote, mais techniquement de la compote de pommes, c'est quoi? C'est de la pomme auquel on a enlevé des fibres.
qu'on a enfin, une pomme à laquelle on a modifié sa structure, en gros. C'est toujours de la pomme, mais c'est plus trop la même chose. Les Classe Nova 4, vous voyez, c'est des produits qui sont transformés comme ça, qui ont vraiment plus rien à voir avec les produits de base, parce que là, on est sur des pommes, c'est des pommes déshydratées, voilà, c'est même pas des vraies pommes, donc là, clairement, bah, d'ailleurs, le produit n'est pas une pomme, c'est une barre céréalière. Attendez, j'ai l'intitulé en plus, c'est une barre céréalière à la pomme verte aromatisée, donc là, clairement, la classe 4 est méritée. D'ailleurs, on note un pomme séchée qui représente que 12% de la barre. 12%. Contrairement à ce que le paquet laisse penser, je vous remonte le paquet. Bon, c'est inversé, mais bon. Là, la barre, sur comment dire, toute la place qui est prise par la nourriture, la pomme prend clairement plus que 12%. Elle prend clairement plus que la moitié, c'est le premier truc qu'on voit, la pomme. Et ça prend que 12% de la barre. Alors, il y a un truc drôle aussi. Alors, je vais vous lire ce qui est écrit sur l'étiquette. Morceau de pomme verte séchée 12%, entre parenthèses. Équivalent pomme verte 73%. Donc équivalent pomme verte, on ne sait pas ce que ça veut dire. 73%, pourquoi on est là, on ne sait pas. C'est 73% du total, c'est 73% sur les pommes. C'est-à-dire que c'est quoi? Ça veut dire que sur les pommes vertes séchées, on a encore ajouté des pommes. Enfin, on a ajouté un truc autre que des pommes. Enfin, c'est vraiment confus. Donc là, on a 2 grammes de pommes par barre, c'est ridicule. On est à moins de la moitié que ce qu'il y a de sucre. Donc là, clairement, toute la pomme là, qui est dessus, il faudrait remplacer par du sucre, quoi, du bon sucre en poudre, des bons carrés de sucre, parce que clairement, là, c'est mensonger. Alors, est-ce que j'ai d'autres choses à dire? Bah, comme j'avais dit, la limite haute raisonnable, hein, pour moi, elle a 50 grammes par jour, et encore, celle-là, elle est vraiment haute comme limite, hein. Vraiment, moi, c'est une limite que j'atteins jamais, même la moitié, je pense que j'y suis même pas. Juste avec un paquet, on dépasse presque la limite, pour vous dire. À des barres comme ça, moi, j'en mange deux trois au goûter si vous me laissez, hein, et faites pas les innocents, je pense que même vous, vous tapez dedans, hein. Donc, si l'alimentation à côté suit pas, ben, on est foutu. Euh, en plus du fait que, généralement, si on prend ça en goûter, on va pas prendre que ça, on va prendre un jus de fruits, un jus, bon, là, les jus, c'est de l'arnaque aussi, hein. Je sais pas si j'en ai parlé, mais j'en parlerai sûrement dans une autre vidéo. Ou une compote, voilà, une compote avec des sucres ajoutés également. Donc, quelle est ma conclusion pour ce produit? On va le juger, voilà, produit de merde, qui vaut pas le coup, même si on regarde juste les calories, qui est la plus grosse arnaque du monde, hein, de regarder juste les calories, parce que en plus de faire dépasser votre limite de sucre, ça va vous donner encore plus faim. Ça va vous combler votre faim vraiment juste sur le moment, juste dans les 30 minutes, mais vous allez avoir encore plus faim après. Donc, soit vous allez encore en prendre plus de ça, ou bien soit là, vous allez prendre de la bouffe de merde, ou j'espère de la bonne bouffe, mais dans tout le cas, vous allez manger plus. Donc, moi, ce que je vous propose, c'est plutôt prendre un vrai fruit. Voilà, faites pas les chochottes. Prenez une pomme, j'en sais rien, ou à la limite, coupez-vous là et voilà, mangez-la comme ça. Si vraiment vous avez mal aux dents, vous pouvez pas manger une pomme. Voilà, vous prenez une pomme avec des flocons d'avoine et du lait, ça sera très bien. Si vraiment c'est pas assez sucré pour vous, vous rajoutez du miel dessus. Mais ben, dans tous les cas, ça sera 10 000 fois mieux que voilà, manger ça. Donc ça, house. Ciao.